Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je réponds ici à une question qui m'a été posée sur la chaîne YouTube et que j'ai trouvé vraiment très intéressante. La question était, faut-il faire du renforcement musculaire quand on fait du Tai Chi? Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par renforcement musculaire? C'est une bonne question, mais je dirais que je vais englober et faire un petit peu un raccourci, mais voilà, pour le principe ici, c'est tout ce qui est soulevé de poids, courir, activité sportive que l'on connaît au quotidien et qui va provoquer un renforcement de vos muscles. Alors, vous allez voir pourquoi je fais ce raccourci. C'est important. Donc, tout ce qui est soulevé de poids, tout ce qui est natation, courir, etc., qui va stimuler votre musculature, ça va être englobé ici dans ma réflexion sur le renforcement musculaire. Donc, faut-il faire du renforcement musculaire quand on fait du tai chi? Alors, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est vraiment très important d'avoir une activité sportive quelle qu'elle soit. Donc, je trouve qu'on ne bouge pas assez. Je fais vraiment selon l'adage que j'ai entendu en Inde et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Quand je faisais un peu de yoga en Inde, quand on a 20 ans, eh bien, on fait l'exercice 20 fois. Quand on a 30 ans, on fait l'exercice 30 fois et ainsi de suite. Donc, quand vous avez 60 ans, vous faites l'exercice 60 fois. Donc, théoriquement, plus on vieillit, plus on devrait bouger, ce qui est en général le contraire. Donc, plus on vieillit, moins on bouge et donc forcément le processus s'accélère. Donc, ma recommandation, c'est surtout ayez une activité physique, ça c'est très important. Donc, que ce soit de la natation, que ce soit marcher, que ce soit courir ou pourquoi pas soulever du poids, c'est mieux que de ne rien faire. Ça, c'est la première chose. Alors, spécifiquement, je pratique d'autres activités. Donc, ce que je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière dont j'organise ma pratique, je vous invite à découvrir mon compte Instagram. Pour ça, évidemment, il faut que vous installiez l'application Instagram, mais ça, c'est une autre histoire. Je mets le lien ici en dessous. Vous avez un compte Fighting Flow Instagram, pour ceux qui ne le savent pas. Je mets le lien ici en dessous. Et qu'est-ce que je fais sur ce compte Instagram? Eh bien, je publie un petit peu toutes mes recherches sportives. Donc, vous avez du Tai Chi et du Qigong, mais vous avez aussi énormément d'autres choses. Et comme ça, vous avez un aperçu un peu plus détaillé de mon activité sportive et de mes recherches dans les arts martiaux. Donc, vous allez y trouver du silat, de la self-défense, vous allez y trouver du calisthenics, donc tout ce qui est tous des exercices que je fais qui sont du poids de corps, donc je fais des tractions, je fais des pompages, je fais toute une série de choses, puisque ma pratique est beaucoup plus étendue que le tai chi. Alors, je reviens vers la question, faut-il pratiquer du renforcement musculaire si on fait le tai chi? Alors, je vais vous répondre comme ça. Si vous faites le tai chi et que vous le faites correctement et que vous avez la partie qigong, vous avez le Yikong, tout ça se trouve dans les vidéos sur YouTube, la forme, vous allez voir au fur et à mesure en suivant les vidéos qu'il y a plein de manières de travailler la forme et de la perfectionner. J'en compte 20 comme ça. Si vous faites ceci, la forme de Tai Chi. Puis il y a les armes, ça va venir progressivement dans les cours et surtout sur Patreon. Je vais montrer un petit peu plus d'informations sur les armes dans le Tai Chi. Je mets le lien ici en dessous vers Patreon. Si vous voulez me soutenir, c'est une bonne manière de faire. Donc si vous pratiquez un petit peu tout cela, et dont beaucoup se trouvent déjà sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Le Tai Chi et ses disciplines connexes, c'est hyper complet. Et donc, si vous avez déjà cette activité-là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher autre chose. Sauf si vous le désirez, évidemment. Il n'y a pas de contradiction. Alors, par contre, si vous faites du renforcement musculaire, donc si vous faites une de ces pratiques, de soulever du poids, de faire de l'exercice avec du poids de corps, de nager, courir, etc., c'est mon idée en tout cas, vous devez faire du tai chi. J'ai aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo presque 48 ans. Vous allez voir sur le compte Instagram ce que j'arrive à faire à 48 ans. Eh bien, je ne sais faire cela que parce que je pratique du tai chi. Le tai chi, c'est mon médicament, je le dis souvent. C'est ce qui me permet de n'être presque jamais blessé, d'être capable, à l'âge que j'ai aujourd'hui, ce qui est jeune encore, hein, mais d'être capable de faire des choses que la plupart des gens de 20 ans n'arrivent pas à faire, c'est grâce au tai chi. Donc le tai chi me permet, à travers mes exercices de renforcement musculaire que je pratique par choix, par envie, me permet de garder la santé, me permet de garder un corps détendu et souple, d'avoir des articulations en bonne santé et de soigner la musculature qui est mise à rude épreuve quand on pratique une activité de renforcement musculaire. Voilà, donc j'espère que
ça répond un petit peu à vos questions ici, à cette question par rapport au renforcement musculaire. Vous ne devez pas le faire, je résume, si vous pratiquez le tai chi, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la pratique du tai chi. Et d'ailleurs, elle est tellement étendue que sur une semaine, c'est des heures de pratique si vous voulez en faire le tour. Si vous faites du tai chi, il n'y a pas besoin de renforcement musculaire. Si vous faites du renforcement musculaire, vous devez pratiquer le tai chi. Et si vous n'avez pas envie de pratiquer le tai chi, alors au moins faites du yoga ou du stretching. Mais si vous voulez préserver vos articulations, vos tendons, votre musculature, vous allez vraiment devoir passer par une pratique telle que le tai chi, le yoga ou le stretching, parce que sinon vous allez avoir des problèmes tôt ou tard. Et alors là, votre corps va, plutôt que d'aller vers la bonne santé, pourrait se dégrader beaucoup trop vite. Donc c'est très important d'avoir une pratique telle que le tai chi, le qigong ou le yoga si vous avez une activité sportive. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, mettez vos questions, remarques en commentaire et comme ça on peut interagir. J'ai mis aussi le lien donc vers Patreon si vous voulez soutenir ma démarche. Je mets le compte Instagram également si vous voulez voir un petit peu mes autres pratiques sportives, et je mets également les informations par rapport au stage. Je le répète, c'est très important que vous ayez un check sur ce que vous apprenez via les vidéos par rapport à votre pratique de Tai Chi. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.